Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur VIP Shop qui est du coup une entreprise chinoise. Entreprise chinoise qui est spécialisée dans la vente au détail. Donc en gros, ils font principalement de la vente au rabais. C'est un petit peu comme Alibaba mais plus soit entre particuliers soit sur des ventes avec des réductions comme des déstockages ou des trucs comme ça. Donc ça se présente un peu comme ça. Euh, Globalement, vous voyez, hein, c'est pas de la qualité. Enfin, ça a pas l'air d'être du Louis Vuitton. Hein. Y a du faux Chanel, par contre. Mais bon, globalement, voilà, ça se présente un peu comme ça. Rien de d'incroyable non plus. C'est plus ou moins Wish, hein, finalement. Ça a l'air d'être complètement sur les vêtements, par contre. Mais bon, voilà. On va regarder plutôt les fondamentaux. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et tout d'abord, on va faire le classique disclaimer. Toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiées à titre informatif uniquement. Ça n'a donc aucun cas de recommandation d'achat. Investir en bourse comporte des risques. Et nous y voilà. Donc, pourquoi je vous parle de cette entreprise? Parce que comme vous voyez sur la courbe, c'est plutôt intéressant de voir la, la baisse en flèche qui s'est passée ici sur l'année 2021. Donc on voit que l'entreprise est cotée depuis 2012, qu'elle a fait une montée classique, elle est redescendue sur un rythme de croisière et elle latéralise au niveau de 10 dollars américains. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière, hein? Donc 10 dollars américains et ensuite elle est remontée puis redescendue, etc. Et depuis 2018, octobre 2018, on a eu une véritable montée en flèche. Cette montée, elle a été tapée par le Covid ici. Et puis, finalement, bah, au vu des résultats, on a vu que le Covid posait pas tellement de problème à cette entreprise-là, donc elle est remontée en flèche. Et puis, le drame le 15 mars 2021. Et là, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et si on regarde à court terme, on a l'air de reprendre une impulsion, mais on est beaucoup trop récent, beaucoup trop court sur cette impulsion pour pouvoir dire qu'on a vraiment une réelle impulsion. Donc potentiellement on aurait une impulsion, et si on a une impulsion, on est vraiment au tout début, euh, le tout début du tout début de l'impulsion. Et sinon, c'est peut-être juste une latéralisation qui peut nous ramener vers une chute, mais au vu des résultats, j'y crois assez faiblement à une nouvelle chute, puisque là, on est en dessous de la latéralisation de l'époque, et on voit qu'au niveau des revenus, on n'est pas forcément si mauvais que ça, et on y vient tout de suite, juste après les actualités. Sur les actualités, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, effectivement, on a eu des petits problèmes légaux, des petites attaques en justice, etc., qui expliqueraient cette baisse. On a aussi les analystes de Seeking Alpha, qui nous disent ici que, malgré le fait que l'entreprise elle ait des résultats décevants, euh, elle est tellement pas chère qu'en fait ça vaut grave le coup. Et puis bon, ici on nous dit que ça vaut le coup de regarder, que bon c'est juste des analyses en fait qu'on a ici, hein. Et en janvier on a eu du coup le 12, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, on a les analyses qui nous disent que finalement les investisseurs commencent à revenir sur le stock, sur l'action, et que ils commencent à générer l'intérêt et l'attrait des investisseurs. Bon, mais tout ça, ça reste de la spéculation, alors que les chiffres, ça reste ce qu'il y a de plus intéressant et de plus fiable pour observer une entreprise. Sur cette entreprise, qu'est-ce qu'on peut voir? On a un chiffre d'affaires qui est plus gros que le market cap. Premier bon point.
Ça n'arrive pas tout le temps. Bon, après, ça arrive souvent sur les entreprises que je présente, puisque j'essaye de chercher des entreprises qui sont vraiment sous-cotées. Mais là, on a clairement un revenu qui est plus de 2 fois, bah, qui est en gros 3 fois plus gros que le market cap. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, sur ce revenu, pour passer au bénéfice net, on est quand même beaucoup plus bas que le revenu, hein, c'est-à-dire qu'on a ouais, 20 à 30 fois moins de bénéfices que ce qu'on a de chiffre d'affaires, mais ça reste à peu près correct, et ça nous permet d'avoir un PE ratio à 7, ce qui est très bien. Les analystes prévoient que ça remonte à 8, ce qui veut dire que, sachant qu'on n'aura pas de baisse de bénéfices, ça veut dire que comment dire, les actionnaires vont se ruer sur l'action pour monter à 8. Donc on voit ici qu'on a énormément de coûts sur revenus et de coûts de dépenses, ce qui explique pourquoi on passe à des revenus si bas pour un chiffre d'affaires aussi haut. L'action est sous-cotée à 71%. Et ici, c'est là que c'est intéressant. Donc, on voit que en mars 2021, ça faisait que monter, et ça explique pourquoi la courbe, elle faisait que monter. On voit qu'en mars 2021, on commence à descendre, et les analystes prévoient que ça continue à descendre jusqu'en 2023 pour remonter. Ça descend pas drastiquement. Attendez. Ouais, ça descend pas drastiquement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et ça prévoit de remonter. Donc en fait, c'est juste un petit mou sur l'action, mais rien de dramatique. Et si on compare à la courbe, on voit que ça montait jusqu'à mars. Et mars, hop, ça commençait à descendre. Faut que j'arrête de répéter plusieurs fois les trucs là. Parce que je pense que vous avez compris le message. Mais bon, en gros, voilà. Quand ça monte, l'action monte. Quand ça descend, l'action descend. Et là, théoriquement, ça devrait remonter. Si on regarde par rapport au passé, ce qui est vachement intéressant, c'est que l'entreprise n'a jamais fait vraiment des bénéfices fous. Et le chiffre d'affaires a toujours été beaucoup plus haut que les bénéfices. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que on voit le chiffre d'affaires monter exceptionnellement. Et ce qui est important à regarder, c'est du coup ici euh, la marge de profit. Donc en gros, on n'a que 4,8% de marge de profit actuellement, ce qui est assez faible, mais c'est très haut pour cette entreprise puisqu'on voit que c'est en plein essor, ça monte au niveau du chiffre d'affaires, et la marge de profit monte aussi en fait. Donc on a eu un petit mou ici sur le chiffre d'affaires, là le chiffre d'affaires remonte, et la marge de profit reste bonne, et en fait elle ne fait que s'améliorer, elle ne descend pas. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, et l'entreprise accumule des bénéfices depuis des années, et on voit qu'elle ne descend pas en déficit. Donc c'est très 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 intéressant finalement comme courbe. Si on continue sur la dette, moi au début franchement quand je voyais cette entreprise je me suis dit bon, l'action elle descend, le chiffre d'affaires il fait que monter, les bénéfices ils sont assez stables, et même la marge de profit augmente, même si c'est très faiblement, elle augmente, et donc du coup elle apporte de la croissance à l'entreprise. Pourquoi cette entreprise a une baisse au niveau de son cours boursier? Alors je me suis dit ça peut être à cause de la dette. Et ben finalement pas du tout, puisque elle a jamais été aussi saine au niveau de la dette, à savoir qu'il y a que 5% de dette par rapport au capitaux propres. Donc c'est excellent. Là c'est vraiment excellent au niveau de la dette. Donc ici on est vert partout, sauf qu'on a un tout petit peu de dette, mais bon la dette en vrai ça pose aucun problème par rapport au capitaux propres, donc en gros tout est bon. Alors après il y a le problème que l'entreprise ne paye pas de dividendes. Bon, après, les dividendes, si on relativise et qu'on se dit que quand elle paye du dividende, elle perd en cours boursier, donc là, théoriquement, ça permet d'avoir une plus grosse plus-value boursière, au final, ça pose pas vraiment de problème. On n'a pas d'achat ou de vente au niveau des insiders, donc on n'a pas d'infos de ce côté-là. Et, et on voit qu'on a une chute du nombre d'employés depuis 2019 pour justement augmenter cette marge de profit. Et ce qui peut peut-être faire peur aussi, moi clairement, quand j'analyse l'entreprise, c'est le point noir, c'est le seul point de frayeur en gros qu'il y aurait sur l'entreprise, c'est que on a divisé par deux les effectifs, même par beaucoup plus que ça. Enfin, on a de moins en moins d'employés,
alors que ça faisait que monter, monter, stagner, et là, bah, il y a beaucoup moins d'employés. Alors, est-ce que ce graphique est fiable? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est la vérité? Euh, Est-ce qu'on a vraiment divisé par 7 ou 8 les employés? Si oui, alors il y a peut-être un problème. Bah, il y a sûrement un problème. Si c'est bien fait, c'est un vrai plus pour l'entreprise elle aura moins de frais de fonctionnement, parce qu'on a vu que les frais de fonctionnement, c'est ce qui coûte le plus cher à l'entreprise, là. Euh, et à ce moment-là, on va avoir une marge qui va augmenter. Ou alors, ces employés étaient vraiment cruciaux pour cette entreprise, et ils ont trop dégraissé, et à ce moment-là, on va perdre en chiffre d'affaires. Peut-être pas en bénéfice net, puisque bah effectivement on aura moins de coûts, mais en tout cas, en chiffre d'affaires, on risque d'avoir une descente au niveau de cette entreprise-là. Donc voilà le seul point négatif que je trouve sur cette entreprise. Sinon, euh, on voit qu'ici les shareholders, donc les gens qui investissent sur cette entreprise, ça reste des monstres. Donc BlackRock et Vanguard, on les voit à chaque entreprise que je montre quasiment. Mais ici, on a surtout Tencent et JD qui sont des entreprises chinoises qui investissent sur des entreprises chinoises. Et Tencent, par exemple, bah, on a fait une vidéo dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle les BATX. Baidu, Tencent, Alibaba et Xiaomi. Et donc, en gros, c'est les GAFAM chinoises, quoi. Et JD, c'est aussi un monstre chinois. Donc voilà. Euh, Dernier point, il est possible que l'entreprise elle descende autant pour corriger cette montée qui était franchement peut-être un petit peu trop optimiste pardon, et qui aurait dû s'arrêter plus ici sur la zone des 30. Et je pense que si ça remonte, ça relatéralisera au niveau des 30 dollars, ce qui est quand même plus de 3 fois plus haut que la valeur actuelle. Bon, voilà, je pense qu'on a tout dit. 12 minutes, c'est pas mal. Je vous souhaite une bonne année, d'ailleurs, je l'ai pas fait encore. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur VIP Shop ou sur une entreprise que vous voulez que j'analyse. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.